Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes là. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter, j'espère que vous allez bien. Ok, c'était déjà un direct parce que je sais que je suis trop interpellé depuis un certain temps. Je suis très indisponible là et je serai davantage indisponible pour un temps, mais je vous reviendrai. Je me porte bien, tout va bien. Voilà, j'ai juste des obligations à titre personnel. Donc, on est là, on est présent. Mais comme vous, on ne va jamais abandonner le combat pour la libération du pays, du Cameroun. Ne vous inquiétez pas, et rien ne pourra nous décourager. Ne vous inquiétez pas. On peut juste prendre un peu de recul pour se concentrer davantage sur d'autres projets. Mais on est avec vous, on est là, on est ensemble. On ne peut pas lâcher ce combat. Ce combat est un combat qui nous appartient. Donc je suis avec vous, tout ce qui se passe. Et je suis très content qu'aujourd'hui les choses sont en train de se dessiner. Mais si je fais cette petite sortie, c'est parce que je vais préparer une sortie par après. Je vais sortir, je ne sais pas encore quand. Il faut que je mûrisse véritablement ma sortie. Et quand je serai prêt, je vais le faire. Mais je viens juste vous annoncer que l'émergence du clanisme au Cameroun a été savamment pensée. Je dis bien sous la gouvernance de M. Paul Biya, l'émergence du clanisme a été un projet politique de M. Paul Biya. Et cette émergence du clanisme va participer à ériger un individu qui bénéficiera la caution de plusieurs réseaux fractionnels afin de neutraliser toutes ces forces. Nous disons que le clanisme que nous voyons au sommet de l'État du Cameroun a été savamment pensé. Et c'est une logique qui prépare la succession de M. Paul Biya par son fils. Donc, ce qui se passe actuellement au sommet de l'État n'est qu'une politique savamment pensée, organisée par des services d'intelligence qui travaillent dans le but d'émerger un individu. Donc, les jours qui viendront, je vais vous expliquer avec détail ce qui s'est passé. Et je me réjouis davantage parce que l'une des pistes que nous avons voulu poser au départ avec lecture sur la mort de Martinez Zogo, l'opinion publique n'a pas voulu qu'on développe. Je suis content que de plus en plus, les gens se questionnent sur l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est inculpé pour assassinat. On doit se poser la question. Mais qui a assassiné Martinez Zogo? Qui a ordonné son assassinat? Voilà les questions auxquelles nous devons nous poser. Parce que ceux qui sont en prison sont en prison, n'oubliez pas le greffe qui leur a reproché. Ils sont en prison pour complicité de torture. Pour complicité de torture. Même Amougou Belinga. Mais je pense que nous devons avoir une analyse froide sur cette situation. Mais malheureusement, je vais bien vous dire que les camps qu'on vous présente, ce n'est pas finalement eux qui auront la réalité du pouvoir. Et on va vous expliquer ça. Vous allez comprendre qu'il y a des deals. Il y a des deals qui ont été très bien organisés. Chantal qui ne s'entendait pas avec Franck Biya.
Ils ne se sont jamais entendus. Mais subitement, au crépuscule de la vie de Paul Biya, Chantal et Franck s'entendent bien, font des deals ensemble, font des concessions, bradent toute la richesse de l'État du Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous cache? Quel est le deal qui lie ces deux individus à la tête du Cameroun? Mais pourquoi Amougou Bellinga est véritablement en prison? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Au-delà de sa complicité, parce qu'ils ont très bien fait de qualifier. C'est fait exprès. La qualification est claire. Complicité de torture. Et qui a qualifié? On vous dit, c'est le camp de Ngongo. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi le camp de Ngongo n'a pas précisément dit que c'est lui qui est responsable de l'assassinat? Qu'est-ce qu'on cache aux Camerounais? Écoutez, c'est important. Il faut qu'on sache, il faut qu'on connaisse ce qu'il se passe. Le peuple doit comprendre la vérité. Et vous allez comprendre que l'émergence du tribalisme est au cœur de la politique de Paul Biya pour neutraliser toutes les forces vives qui veulent apporter une offre politique conséquente qui va permettre à libérer les Camerounais. Nous assistons ici à une bouquémisation du peuple bamléké. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut insister, il faut le dire. C'est fait exprès. Pourquoi cet État n'arrive pas à prendre des prédispositions pour sanctionner les gens qui appellent à la division des communautés, qui amplifient la haine tribale et qui utilisent des médias qui s'expriment face à l'opinion pour diviser le peuple camerounais, mais qui peuvent se balader tranquillement au Cameroun, alors que la même loi dit sanctionner des individus qui commettent de graves fautes pour le vivre ensemble. Mais ils se baladent tranquillement, ils récidivent sur les plateaux de télé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on les laisse tranquilles. Ils ne sont que des exécutants d'une politique pensée, élaborée, construite, dans le but de permettre que le prolongement physique de Paul Biya, qui est Franck Biya, puisse prendre le pouvoir. Donc, dans un prochain direct, nous allons venir, nous allons apporter une lecture, non seulement sur l'assassinat de Martinez Zogo, qu'est-ce qui se cache? On va parler de l'enjeu de 2025. On va parler du Tchad actuellement, qui nous révèle beaucoup de choses, la situation, le scandale que vous aviez entendu sur le Tchad. Et on va parler du combat. C'est important. Bonne soirée. C'était pour vous dire, même si on n'est pas sur la toile permanemment, parce qu'on a des obligations, on est concentré sur d'autres projets, mais on est ensemble. On sait ce qui se passe. Mais je suis content parce que de plus en plus, il faudra répondre à certaines questions dont les Camerounais n'ont pas la réponse au jour d'aujourd'hui. Mais on va vous expliquer cela, vous apporter des détails avec une analyse, une lecture politique de cette situation. Vous allez comprendre que l'assassinat de Martinez Zogo et je vais dire à certains élus, votre Amougou Bellinga, il ne sortira plus de prison.
On va vous expliquer ça. Je dis, hein, Amougou Belinga, il est le nouveau prisonnier du nouveau régime, du nouveau gouvernement qui se prépare. Chaque gouvernement a ses prisonniers. Donc ne rêve pas. Amougou Belinga ne sortira plus de prison, c'est terminé. Vous allez comprendre pourquoi il est en prison, c'est pour d'autres raisons. Et comment tout a été organisé. On va parler de ça. On va parler de ça. Maintenant, nous avons décidé de balayer l'émotion et la passion. Il est important de construire, d'analyser cette situation de manière froide, claire et nette. Et on va analyser ça. Que ça énerve, que ça choque, que ça blesse. Nous, on l'a dit seulement, allez brûler le lac. Il est important de dire la vérité au peuple. Parce que c'est en disant la vérité à ce peuple qu'on permet à ce peuple de se construire politiquement et d'empêcher tout le complot qui est organisé pour le cas du Cameroun. Il faut stopper ces voyous. Et nous sommes les seuls, je dis bien, nous sommes les seuls, c'est le peuple qui va devoir trancher. Parce que la succession à la tête de ce pays-là, c'est en train de se préparer depuis 2018. Ce que beaucoup ne savent pas. Pour remplacer Paul Biala, ça se prépare depuis, ils sont en train de négocier ça. Tant sur le plan international que sur le plan interne. Et il y a des liquidations qui vont continuer. On est en train de liquider. Donc, ce qu'on vous présente, tous ceux, oui, c'est lui qui gère, c'est lui. Non, 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 ce sont des instruments qu'on utilise. Ce sont des instruments. C'est pour ça qu'il y a urgence de réadapter, de repenser notre combat. C'est important. Si on ne prend pas ça en compte, on ne va pas avancer. Il y a urgence de repenser, de restructurer, de réorganiser notre combat. Parce que le seul acteur qui va trancher cette conspiration contre le peuple camerounais, c'est le peuple. C'est le peuple. Maintenant, le régime travaille davantage à la division, non seulement du peuple, mais des Camerounais. Donc, le tribalisme contre le peuple bamléké, c'est fait exprès, c'est une construction scientifique, c'est pensé. Et des gens sont payés. Je dis bien, les gens déchargent. On a des informations. Les gens sont payés pour amplifier le sentiment anti-bamléké sur les plateaux de télé. C'est trop fort. C'est pour ça que, ce que je ne disais pas souvent, j'ai eu l'information aujourd'hui. Il y a une rencontre le 1er juillet des ressortissants bamlékés. Moi-même, je vais être là-bas, il faut être là-bas. Tu es bamléké, il faut être. Je vais être là-bas. Il faut être là-bas. Je ne vais pas entrer dans les détails. Celui qui parle, c'est son problème. Le 1er juillet, j'ai appris ça à Paris. C'est en France. Moi-même, j'ai donné mon accord. J'y vais. Il faut être là-bas. Je soutiens ce mouvement. On va vous expliquer. Bonne soirée, je ne vais pas durer. Bonne soirée. Mais nous allons venir en détail expliquer ce qui se passe. C'est trop grave. Nous allons expliquer ce qui se passe. Et ça va nous permettre de nous réorganiser, de restructurer les choses. Parce qu'ils estiment qu'ils ont de l'avance. Je vous l'ai dit, j'insiste. Regardez Frambia
cet individu-là, il faut beaucoup le regarder. Cette rhétorique qui a été construite selon laquelle, non, il ne peut pas. C'est faux. Franck Biya s'est préparé pour être le futur président de la République du Cameroun. Et tout ce qu'il est en train de faire, oh, j'en ai dans le but du sujet, il faut que je me taise. On va expliquer ça plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci du soutien. On va expliquer ça. Donc si tu es là, tu dors. On va expliquer ça. Un État, ce régime, ils ont les moyens d'imposer le vivre ensemble, la cohésion sociale. Mais ils font tout pour disloquer, pour diviser. C'est fait exprès, c'est pensé politiquement. C'est pour ça qu'on va vous donner ces recettes qui vont nous permettre de nous structurer. On doit se revoir. Moi-même, je me remets en question. C'est important pour le combat. Parce que je sais que pour libérer ce Cameroun, nous aurons besoin de tout l'apport, de toutes les composantes ethniques de ce pays. On ne doit exclure personne. Donc on doit court-circuiter ces gars. Parce qu'on a construit dans l'imaginaire populaire que la révolution n'est une organisation sectaire et non fasciste. Une volonté d'hégémonie du peuple bamileke contre les... Constituez vos autres peuples pour bloquer la voie à cela. Et les gens bêtes, naïfs, incultes politiquement sont dans cette logique et poursuivent cette démarche. Alors qu'ils sont en train de faciliter indirectement l'acquisition du pouvoir à un individu qui n'a que passé son temps à brader les richesses de notre pays. Que Dieu me donne le temps de revenir. Je vais venir, peut-être. En tout cas, on va parler de ça. Peut-être dans 48 heures, je vais parler de ça. Amougou Belinga est en prison pour autre chose. On va vous dire le pourquoi. Bonne soirée. L'heure de la passion est passée. Tu entends ça? Voilà. La passion fait son temps et l'émotion fait son temps. Il est maintenant important de poser le véritable diagnostic parce qu'il s'agit de la vie de plus de 27 millions de Camerounais à prendre au sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi les gens sont arrêtés pour complicité de torture? Mais qui a donc assassiné? Qui a donc ordonné cet assassinat? Où sont-ils? Ils savent qu'ils ne peuvent pas impliquer l'autre. On ne peut pas le condamner pour assassinat. Parce qu'ils savent qu'au niveau de l'assassinat, il n'a pas parti. On l'avait dit. On l'avait expliqué. Il était complice. On va vous expliquer qu'est-ce qui l'a amené à être complice dans la torture. Nini est fournière.